Le mois dernier, le jour de la Saint-François, le pape a publié une nouvelle encyclique. Ce texte, intitulé Fratelli Tutti, ne laisse pas indifférent. Il provoque toutes sortes de réactions. D'aucuns le jugent trop politique, d'autres sont agacés par le style très direct et exhortatif de la lettre, le tutoiement, la sévérité du premier chapitre. Il importe de ne pas en rester à la surface et aux aspects les plus formels, pour entrer dans l'épaisseur de la question. Le pape soulève ici une question profonde qui touche à l'identité même des hommes et des femmes de tous les temps. Nous sommes en présence d'une réflexion anthropologique. Par cette présentation, je souhaite entrer dans ce niveau du texte pour en faire apparaître le cœur. J'aimerais insister sur un premier point, c'est que la fraternité est un esprit qui est soufflé par Dieu en l'homme, ou plutôt insufflé. C'est quelque chose de donné et donc sans cesse à recevoir. Cette dimension de la fraternité apparaît surtout à la fin de l'encyclique et pourrait fort bien passer inaperçue, alors que ça conditionne tout. On le voit nettement explicité dans la prière finale du paragraphe 287, je cite « Insuffle en nos cœurs un esprit de frères et de sœurs, inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. » Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce qu'il est si facile de se déshumaniser et de se laisser entraîner dans un matérialisme qui ne considère plus les hommes ni comme sœurs, ni comme frères. La relation à Dieu humanise et restaure la dignité et le regard. Si l'on oublie cet aspect, plus rien de l'encyclique ne tient et n'est pertinent. Une encyclique, faut-il ajouter, qui donne toute sa place à la relation à Dieu dans la contemplation, mais j'y reviendrai. Deuxième point important, la référence à la parabole du bon samaritain, tirée de l'Évangile selon saint Luc. L'encyclique est essentiellement centrée sur l'exégèse de cette parabole. Qui est mon prochain ? Demande le légiste à Jésus. Et Jésus renverse la question en racontant la parabole. Il ne s'agit pas de choisir nos proches, mais de nous rendre proches de tout homme blessé, si éloigné soit-il, qu'il soit étranger ou hérétique ou pécheur. Le pape croit fermement en la puissance de la parole de Dieu, en la force de cet évangile, dans lequel il perçoit un antidote, un contrepoison de toutes les haines raciales ou tribales, de tous les terrorismes de tout poil. Justement, la différence entre un juif et un samaritain lui paraît un excellent exemple du rapprochement auquel nous sommes invités. Enfin, le troisième point que je vais développer, on est frappé par le nombre de fois que le pape cite la première épître de Jean au sujet de l'amour de Dieu et du prochain, en particulier la première épître de Jean dans son chapitre 4. C'est justement le cœur de notre vie chrétienne, selon aussi le commandement de l'amour qui est tiré de l'Évangile selon saint Jean. Alors, premier point, une fraternité insufflée. La fraternité que nous sommes appelés à mettre en œuvre n'est pas une construction humaine ou un projet social, elle jaillit de Dieu lui-même. Il y a là un point sur lequel le pape insiste à plusieurs reprises. Pourtant, cette réalité n'a que trop rarement été soulignée dans les commentaires récents sur l'encyclique. Elle me paraît de la plus haute importance. Le pape l'exprime au tout début de son texte dans le chapitre 1er. Ce chapitre dresse un constat assez sombre sur la manière dont la fraternité est vécue dans le monde. Il dénonce la marginalisation mondiale, l'échec de l'idéal des droits humains universels, les conflits et la peur, les menaces sanitaires, avec l'arrière-fond de pandémie, les flux de migrants
qui font apparaître le manque de dignité, l'illusion d'une communication débridée face aux médias modernes, et paradoxalement, l'isolement et le manque de lien avec les plus pauvres. Pourtant, le pape ne conclut pas ce chapitre sur un constat pessimiste et désabusé, sur l'idée que la fraternité aurait échoué et ne serait qu'un rêve. Il termine par un message d'espérance. Je cite, « En effet, Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. » C'est le numéro 54. Ces semences de bien, le pape les identifie notamment dans tous les mouvements de solidarité qui sont nés justement au moment de la pandémie. Il met ainsi en application un principe de base qu'il a défini lui-même plus haut dans l'encyclique. La vraie sagesse suppose la conformité avec la réalité. C'est au numéro 47. La réalité, elle témoigne en faveur de ces semences de bien, d'autant plus éloquentes qu'elles brillent au milieu de tant d'obscurité, de violence et d'indifférence. J'invite à l'espérance, nous dit le pape François, une espérance qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l'amour. Il est frappant de retrouver la même pensée à la fin de l'encyclique. Après la prière que nous avons citée, il revient sur ce thème dans la prière œcuménique. L'amour fraternel est alors présenté comme un fleuve qui prend sa source dans la Trinité sainte. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans la famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Cette prière se termine par une allusion à l'image de l'Esprit Saint en nous, reflété dans tous les peuples de la terre. C'est dire une nouvelle fois quelle est la source de cet amour, de cette fraternité. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. À partir de ce préalable, à savoir que la fraternité tient sa source de Dieu lui-même, il n'est pas étonnant de voir évoquer dans ce texte la pratique de l'adoration de Dieu autant que l'amour du prochain. Le pape, en effet, ne vise en rien une sorte de relativisme qui gommerait toutes les différences entre les peuples et où toutes les religions se rapprocheraient en perdant leurs racines, mais au contraire, il invite les chrétiens à retourner à leur source pour se recentrer sur l'essentiel. Ce mouvement qui voit en Dieu la source lui inspire de se tourner vers Dieu, y compris pour les divisions qui déchirent les chrétiens et qui distendent les liens fraternels. Je cite, « Nous demandons à Dieu de renforcer à l'intérieur de l'Église l'unité, laquelle s'enrichit des différences qui s'harmonisent par l'action de l'Esprit Saint. En effet, c'est en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, où chacun apporte sa contribution spécifique. Comme le disait saint Augustin, l'oreille voit à travers l'œil et l'œil entend à travers l'oreille. Deuxième point maintenant, le bon samaritain, lumière pour une fraternité vraie. Le deuxième chapitre de l'encyclique est tout entier consacré à un commentaire
de la parabole du bon samaritain chez Luc. Mais la parabole court, pour ainsi dire, tout au long de l'encyclique comme une lumière qui vient éclairer l'attitude juste à avoir vis-à-vis du frère, soit de façon explicite, soit implicitement. Justement, l'unité de l'encyclique paraît venir de cette visée qui se fait docile à la parole de Dieu. La parabole du bon samaritain est une spécialité de Luc, on ne la trouve que chez Luc. Elle est un chef-d'œuvre de composition littéraire et confine à l'invraisemblance, bien présente dans cet évangile. Le royaume surprend et dérange. Le Christ est signe de contradiction. Il est un anti-logos. Le Samaritain, pour ainsi dire, prend en défaut le prêtre et le lévite qui préfèrent ne pas se salir les mains et passer de l'autre côté du chemin. Un Samaritain. Quand on connaît l'hostilité qu'il y avait entre les deux peuples, on se rend bien compte que Luc a volontairement choisi un cas impossible. Le pape insiste longuement sur cela pour bien montrer que la notion de frère fait tomber tous les obstacles sociaux, culturels, ethniques et religieux. Je cite, « Ce qui est proposé, c'est d'être présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance. Dans ce cas-ci, c'est le Samaritain qui s'est fait proche du Juif blessé. Pour se faire proche et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. La conclusion de Jésus est une requête, « Va ». Et toi aussi, fais de même. Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et face à la souffrance, à devenir proche de toute personne. Donc, je ne dis plus que j'ai des prochains, que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. Le pape poursuit au numéro suivant, au numéro 82. Le problème, c'est que Jésus le souligne intentionnellement. Le blessé était un juif, habitant de Judée, tandis que celui qui s'est arrêté et l'a aidé était un samaritain, habitant de Samarie. Ce détail est d'une importance exceptionnelle dans la réflexion sur un amour ouvert à tous. Les Samaritains habitaient une région gagnée par les rites païens, et aux yeux des Juifs, cela les rendait impurs, détestables, dangereux. Le pape François mentionne en particulier le livre de Ben Sirac le Sage, qui n'est pas tendre envers les Samaritains. « Ce n'est pas une nation, dit Ben Sirac, c'est un peuple stupide. » Ce cas, a fortiori, ouvre toute grande la porte de la fraternité en faisant voler en éclats toutes les préventions. À partir de là, le pape François dresse une sorte d'immense panorama en termes de morale sociale pour évoquer toutes les implications de ce texte que ce texte d'évangile peut contenir. Le chapitre 3 de l'encyclique s'intitule justement « Penser et gérer un monde ouvert ». Notamment, il fait le lien avec les préoccupations en termes d'environnement, ce qui permet de mettre cette réflexion sur la fraternité de plein pied avec sa réflexion d'il y a 5 ans dans Laudato Si. Il montre comment les laissés pour compte savent, eux, pratiquer la solidarité. Je cite, « C'est penser et agir en termes de communauté, de priorité de la vie de tous, sur l'appropriation des biens de la part de certains. » Évoquer cette sorte de conscience universelle n'est pas facile. Ça suppose une sorte de sollicitude mutuelle sans borne. Il donne cet exemple. Si quelqu'un a de l'eau en quantité surabondante et malgré cela la préserve en pensant à l'humanité, c'est qu'il a atteint un haut niveau moral qui lui permet de se transcender lui-même
ainsi que son groupe d'appartenance. Cela est merveilleusement humain. Cette même attitude est nécessaire pour reconnaître les droits de tout être humain, même né ailleurs. Mais le pape va plus loin quand il aborde la dimension politique de la fraternité. Il s'agit du chapitre 5 qui est consacré à la politique. En effet, la charité n'est pas destinée à rester une pratique privée, pour ainsi dire. Elle doit venir imprégner aussi les institutions, le droit, la technique, les procédures administratives, la société tout entière. Et il cite là un ouvrage de Paul Ricoeur qui s'intitule « Histoire et vérité ». Il n'y a de vie privée que protégée par un ordre public. Le foyer n'a d'intimité, dit Paul Ricoeur, qu'à l'abri d'une légalité, d'un état de tranquillité, fondé sur la loi et sur la force et sous la condition d'un bien-être minimum assuré par la division du travail, les échanges commerciaux, la justice sociale, la citoyenneté politique. Le pape revient explicitement à la parabole du bon samaritain, mais cette fois-ci dans le sens des institutions nécessaires pour que le frère soit vraiment protégé et reconnu. Il s'exprime en ces termes : même le bon samaritain a eu besoin de l'existence d'une auberge, qui lui a permis de résoudre ce que tout seul à ce moment-là, il n'était pas en mesure d'assurer. Autrement, des idéologies de gauche ou des pensées sociales en viennent quelquefois à côtoyer des habitudes individualistes et des façons de faire inefficaces, qui ne profitent qu'à une petite minorité. Dans le même temps, la multitude de ceux qui sont abandonnés reste à la merci du bon vouloir éventuel de quelques-uns. Cela révèle qu'il est nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants des personnes abandonnées qui souffrent et meurent dans les pays pauvres. Le pape reprend souvent le vocabulaire de la parabole, mais de façon subtile et discrète, pour développer sa pensée. Il se réfère par exemple au fait que le bon samaritain a oint le blessé d'huile, et par là même manifeste pour ainsi dire une attitude exemplaire pour toute personne exerçant des responsabilités politiques, économiques et sociales. Je cite : « Les hommes politiques sont appelés à prendre soin de la fragilité des peuples et des personnes. » Prendre soin de la fragilité veut dire force et tendresse, lutte et fécondité au milieu d'un modèle fonctionnaliste et privatisé qui conduit inexorablement à la culture du déchet. Cela signifie prendre en charge la personne présente dans la situation la plus marginale et angoissante et être capable de l'oindre de dignité. Il y a pourtant un bonheur de reconnaître l'autre, et sans doute là aussi le bon samaritain est un exemple lumineux de ce bonheur, à se pencher sur l'homme blessé, d'autant plus peut-être qu'il ne s'y attend pas, qu'il n'y a pas le droit, qu'il est loin et sans relation. Le chapitre 6 développe toute une réflexion sur l'amitié et se termine par un paragraphe sur la bienveillance. C'est avec regret que le pape constate le manque de sollicitude qui caractérise nos sociétés, où tout le monde est pressé. Mais explique-t-il, Dieu est là, qui intervient et qui fait des miracles. Je cite, « Aujourd'hui, on n'a ni l'habitude ni assez de temps et d'énergie pour s'arrêter afin de bien traiter les autres, de dire « s'il te plaît, pardon, merci ». Mais de temps en temps, le miracle d'une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention,
pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d'écoute au milieu de tant d'indifférence. Cet effort vécu chaque jour est capable de créer une cohabitation saine qui l'emporte sur les incompréhensions et qui prévient les conflits. Troisième point, aimer Dieu et le prochain. La double dimension de l'amour est un leitmotiv de la lettre du pape. Il se réfère très souvent à la première épître de Saint Jean. Dès l'introduction, au paragraphe 4, il cite cette affirmation bien connue que l'on trouve dans le 4e chapitre de l'épître. « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Il applique ce passage de la lettre à saint François d'Assise, dont il présente la vie comme exemplaire. Fraternité, amour, relation à Dieu sont inséparables. Dans le 2e chapitre, il cite également la première épître de Jean, mais dans un passage différent, celui où il est question de l'amour fraternel et de la lumière. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. C'est cette lumière qui irradie la justice du bon samaritain, qui lui fait franchir la distance que le prêtre et le lévite n'ont pas trouvé la force de franchir. Un peu plus loin, Jean explicite ce qu'il entend par les ténèbres, toujours dans sa première épître. Il assimile l'absence d'amour à une mort. Ce passage est cité également dans l'encyclique Fratelli Tutti. Je cite, « Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » À nouveau, juste après cette citation, le pape fait le lien avec la parabole du bon samaritain. Il importe peu à l'amour que le frère blessé soit d'ici ou de là-bas. En effet, c'est l'amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui nous séparent en jetant des ponts. Un amour qui nous permet de construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. Un amour qui a saveur de compassion et de dignité. À la fin de l'encyclique, il revient sur la première épître de Jean, dans le dernier chapitre, au paragraphe 283. Je cite, « En réalité, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Le pape prend le contre-pied de ceux qui dénoncent les religions dans ce qu'elles peuvent avoir de violent et d'intégriste. Au contraire, explique le pape, le culte sincère et humble de Dieu conduit non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au respect de la sacralité de la vie, au respect de la dignité et de la liberté des autres et à l'engagement affectueux pour le bien-être de tous. Un peu plus haut, il explique comment cet amour n'est autre que le témoignage d'un amour premier, celui de Dieu pour nous. Aimer, c'est témoigner de cet amour primordial et infiniment puissant qui ne fait aucune différence entre les hommes. Le point de départ doit être le regard de Dieu, dit-il. Car Dieu ne regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec le cœur. Et l'amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si elle est athée, c'est le même amour. Avec un peu d'humour, il imagine comment nous serons reçus au ciel, en cohérence d'ailleurs avec les paroles du Christ dans l'Évangile. Au dernier jour, et quand il y aura la lumière suffisante sur la terre pour voir les choses telles qu'elles sont, il y aura des surprises, dit-il. Pour terminer, rappelons que les derniers mots du Saint-Père sont pour l'Esprit Saint, l'agent de sainteté qui est à l'origine de tout amour vrai.
de toute relation fraternelle authentique. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen.